Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir nous sommes samedi 14 septembre 2019 et 22h35. Ce soir donc on a regardé un DVD avec mon fils et avec Zou. Mon fils a choisi de regarder ce film-là, Labyrinthus. Voulez-vous vraiment jouer à ce jeu jusqu'à la fin? Alors c'est un film qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps, je crois il y a quelques semaines, tout au plus, c'était à Noz. Le prix de mémoire, je sais plus, je crois que ça devait être 99 centimes, un truc comme ça, voire maximum 1 euro et quelques. Donc je m'étais renseigné un petit peu et pour moi, donc d'après mes recherches, c'était un film familial, fantastique, tout ça qui avait l'air pas mal. Et du coup, je l'avais mis dans la pile des DVD qu'on pouvait voir avec mon fils, puisque au niveau de l'âge, tout ça. Et vraiment, donc on a passé un très bon moment dessus. On va commencer quand même par lire le synopsis. Je parle pas très fort puisqu'il dort, et puis Zuglut, je crois qu'elle dort aussi. Frank, un jeune garçon de 14 ans, trouve par hasard un jeu d'ordinateur. Il découvre avec stupeur que ses copains y prennent part malgré eux, en tant que personnages. Lui seul peut alors les sauver. Dans une course contre la montre, il fera l'impossible pour déjouer les plans du maître du jeu et sauver ses amis. Entre aventure, suspense et jeux vidéo, Labyrinthus est un film haletant aux effets spéciaux impressionnants. Oserez-vous jouer jusqu'au bout? Neige, j'aime pas trop que tu sois là. Allez, tu peux venir me voir si tu veux, mais pas sur la télé. Allez. Têtu, bourrique. Alors, en gros, donc, je vous explique le speech. Donc, c'est un film belge, à la fois belge et pays-bas, donc en collaboration, je pense. Donc, c'est un film pas très courant. Et moi, c'était surtout pour le synopsis que j'avais acheté parce que je me suis dit, ben voilà, dès que ça commence à parler de jeux vidéo, tout ça, de labyrinthe, ça pouvait être cool. Alors, bon, les premières critiques que j'avais vues quand même avant de voir le DVD, donc j'ai vu il y a quelques semaines après avoir acheté le DVD, des gens qui disaient que ça visait quand même plutôt un public jeune, qu'au niveau des adultes, on pouvait se lasser, tout ça, mais que c'était plutôt pas trop mal. Moi, franchement, je suis assez bien accroché, donc c'est vrai que des fois, il y a des films qui visent vraiment un public jeune et j'ai vraiment du mal à suivre d'un bout à l'autre. Là, je suis assez accroché, Zugut aussi, il est resté captivé par le film, donc c'est preuve que, bon, c'est vrai qu'après, faut pas s'attendre à quelque chose de très recherché, mais quand même, pour un film euh, familial, fantastique, tout ça, franchement, c'est pas mal. Et je suis plutôt assez surpris pour les effets spéciaux, tout ça, c'est vraiment bien fait. Alors, on va commencer au niveau de l'histoire. Donc, en fait, il y a un jeune qui est avec son pote, donc ils sont dans les tranches d'âge 14 ans. Je crois que c'est une sortie d'école, un truc comme ça, donc après l'école. Et sans faire exprès, il bouscule un type qui était à vélo ou quoi, un truc comme ça. Et du coup, le type a fait tomber des trucs. Notamment donc un jeu et un... Ah, c'est sac à dos quand même, d'accord. Le sac à dos, c'est vrai que le tout début, j'étais en train de préparer le Nutella sur les gaufres pour la soirée. Euh, C'était une soirée gaufre ce soir, donc voilà, donc du coup, il a découvert qu'il y avait un jeu en ligne et qu'il y avait un appareil qui est une espèce d'appareil photo. Une clé USB aussi, pour le programme du jeu, d'accord. Qui était sous clé USB et puis il y a aussi une espèce d'appareil photo un petit peu particulier. Au début, donc c'était surtout pour la surprise ou quoi, et donc il a commencé à suivre les instructions et, il a voulu tester un truc, s'amuser à prendre des photos avec l'appareil photo. Le problème, c'est qu'il pensait que c'était juste un jeu. Et le problème, c'est que tout ce qui est pris en photo avec cet appareil photo finit par être transféré dans le jeu. Et via une commande, évidemment. Seulement, lorsqu'un être vivant est photographié, au moment où il est transféré dans le jeu, le corps physique de l'être humain ou de l'animal tombe dans le coma. Donc voilà, donc c'est un jeu quand même qui a des conséquences. Et donc lui, donc ce gamin, ce jeune, il va devoir faire un petit peu comme une sorte de... Il va essayer de diriger à distance.
Alors, d'une part, on va voir le monde réel avec ce jeune donc, qui incarne un avatar en forme de chapeau en papier, qui va essayer de guider les enfants qui sont piégés dans le jeu, pour essayer d'aider à sortir les aider de sortir du labyrinthe. Et eux, de leur part, c'est un petit peu comme s'ils étaient dans un univers virtuel, piégés dedans, un petit peu comme s'ils avaient un casque virtuel en fait, où des choses s'assemblent, tout ça, pour former un labyrinthe. Donc il y a des passages qui sont faits comme si c'était en papier, d'autres passages où c'est carrément des morceaux de labyrinthe, de villes, tout ça, de bâtiments, de structures qui sont faits en château de cartes. Et c'est vraiment impressionnant comme c'est fait tout ça. Et les personnes qui sont piégées dans le jeu, en fait, ils ont perdu la mémoire. Ils savent des choses de la vie courante, mais ils savent pas comment ils sont arrivés là, comment ils s'appellent, tout ça. Et donc, il va devoir essayer de les guider pour essayer de les faire s'en sortir. Le problème, c'est qu'il y a un personnage adversaire dans ce jeu qui s'appelle Pickle ou quelque chose comme ça, je sais plus, Pecky, qui est habillé tout de noir avec un masque et qui va les pourchasser dans le jeu. Donc ils vont devoir évidemment essayer d'éviter ce personnage-là tout en cherchant la sortie. Et donc ça c'est ce qui se passe lorsqu'il est connecté dans le jeu, et en parallèle dans le monde de la réalité normale, il va enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe, il va découvrir la vraie réalité les enjeux de tout ceci, et il va chercher à essayer de trouver le responsable de cette affaire-là pour essayer de régler le souci. Donc il va travailler sur deux tableaux, donc dans la réalité et à la fois dans le jeu, dans la réalité virtuelle. Du coup, c'est voilà, c'est bon, c'est vrai que les scènes d'action sont assez light, genre le méchant se prend une pichenette, il tombe par terre, tout ça, donc c'est un peu risible. Bon, en même temps, il faut voir que c'est pas, ça vise quand même un public assez jeune, mais voilà, franchement, c'est quand même bien fait, c'est intéressant. Je trouve que c'est original, la mise en scène c'est pas mal, donc nous on l'a vu en VF. Il y a la possibilité de voir en VF ou alors en irlandais, je crois en flamand, sous-titré français, donc nous on l'a vu en VF. Franchement, c'est pas mal, une bonne surprise. Alors, ça va pas être du grand film à gros budget, tout ça, c'est clair, mais franchement, c'est bien réalisé. C'est pas non plus du petit film amateur, tout ça. C'est une qualité quand même qui ressort quand même. On voit quand même qu'il y a du bon travail derrière. On n'est pas sur des films à petit budget, mais on n'est pas non plus sur de gros blockbusters à triple A, mais voilà, ça reste vraiment pas mal. Donc, une belle surprise, c'est assez frais, donc plutôt cool à voir. Un film que je pourrais revoir à l'occasion, pourquoi pas un de ces quatre. Mais voilà, donc une bonne surprise. Et puis on a aimé tous les trois. Donc Zuglut a aimé, mon fils a aimé, moi j'ai aimé. Donc voilà, c'est une petite surprise bien sympa. Alors on va regarder un petit peu sur Wikipédia si je peux avoir quelques informations utiles. Labyrinthus est un film belgo-néerlandais réalisé par Douglas Boswell et sorti en 2014. Donc voilà, sorti le 2 juillet 2014 en Belgique. Pas d'infos de date pour la France. Je crois qu'en France, nous, c'est sorti directement en DVD. Il y a dû avoir quasiment pas de pub, rien du tout. Le film a été tourné en Belgique. Il y a eu des récompenses en 2014, Festival du film d'Ostende, meilleur espoir pour Spencer Bogart. Festival international du film de Sao Paulo, meilleur film étranger pour Douglas Boswell. Chicago International Children's Film Festival en 2015, Festival du film de Gifoni Gryffondor en 2015, nomination au Festival Film d'Ostende pour meilleure production design pour Kurt Rigol. 2015 Chicago International Children's Film Festival. En 2015, 5e cérémonie des Magritte du cinéma, meilleur film flamand. Voilà, bon, c'est vrai, ça reste un petit peu chiche au niveau de la fiche Wikipédia, il n'y a pas grande info à se mettre sous les dents, même s'il y a quand même le casting, mais bon, aucun acteur connu évidemment, donc je peux vous citer les noms, mais ça, je pense pas que ça va vous parler. Tine Enbrecht, Ivan Peknik, Nel Catrice, Mia Van Roy, Emma Verlinden, Pebjin Kodron, Erving Ealing James, Kurt van der Dritsche, Hans van Schouwenberge, je suis désolé si je prononce mal, Nicoline Hummel, je sais pas, Spencer Bogart, Félix Maïschalk, Pomeliantich, Unabel, John De Bruyne, Geert Van Dijk,
Casper Vanderberg, Thomas Janssen, Céline Timmerman, Olivier Demeyer, Rita Van Wesemel, Ken Verlinden, Deborah Erbot, Dirk Destrooper, Boran Pickles. Voilà, donc voilà. Pas très parlant, donc c'est pas des acteurs que je connaissais. Alors il se trouve que le DVD en lui-même, il est pas évident à trouver, donc moi c'était vraiment un pur hasard sur Noz, donc si vous avez la chance de le trouver encore Noz, parce que je pense que vous ne trouverez pas facilement ce DVD là. Je vois déjà sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, donc il n'est pas expédié et vendu par Amazon, ce n'est plus que des vendeurs pro, des particuliers. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 vendeurs qui vendent le DVD sur Amazon et ça va de 8,90 € à 83 €. Donc ça fait cher. Sur Rakuten, c'est à peu près plus ou moins le même prix. Donc le premier vendeur est à 8,90 €, frais de port offert, donc c'est le même vendeur que sur Amazon. Et là, il y a combien de vendeurs? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 vendeurs et ça monte jusqu'à 29,90. Donc voilà, pour dire que le DVD est vraiment rare. Donc, faut vraiment tabler sur un coup de bol, espérer qu'il en reste encore un os ou que vous ayez la chance de le trouver un jour à cash ou en brocante. Mais voilà, c'est vraiment au coup de bol si vous tombez dessus. En tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, personnellement, j'ai bien aimé et je suis très content d'être tombé dessus. À savoir qu'il est marqué en haut Swift Production présente. On a acheté aussi il n'y a pas longtemps, le même jour, il y a quelques semaines, un autre DVD des Swift Productions, donc un autre film qui est dans un autre genre qui n'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que ce jour-là, il y avait plein de films de cette production-là, donc c'est peut-être un gros déstockage qu'il y a eu à Noz, peut-être de cette production-là, où il y avait plein de DVD de films différents de Swift Productions. Voilà, je sais pas si c'est une information utile. À voir en tout cas, c'était plutôt une bonne surprise, donc on est content. Voilà, sur ce, donc on vous dit une bonne soirée, un beau week-end, et au revoir.